Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Wakfu. Du coup la dernière fois on avait récupéré l'artefact Spie rebondi et là nous devions parler à Abar Barabi. Donc c'est le mec de Saharash là où il y a l'étoile. Donc on va lui parler. Ah, te revoilà l'étrangère, quoi de neuf dans les plaines arides du Saharash. Il y a de grandes chances pour que vous puissiez occuper le village cactaire dans peu de temps. C'est une très bonne nouvelle, nous allons enfin pouvoir commencer une nouvelle vie ici, sur Saharash, grâce à toi. Les villageois restant sur Brakmar vont enfin pouvoir venir nous rejoindre. Nous te serons à jamais reconnaissants. J'espère que vous serez enfin tranquille. Ah, je crois que c'est le ver qui s'était échappé quand on avait enfin vaincu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ah. Ok. Bon. Alors du coup, on va retourner voir Coqueline. Ah non, c'était pas Coqueline, c'était Otamaï, pardon, je dis des bêtises. Donc, on va retourner voir Otamaï. Et puis on va voir ce qu'il va nous raconter de beau. Voilà, donc j'ai pris le zap et je suis au bas flanc. On va donc parler à Otamaï. Cet endroit n'est vraiment pas fait pour les humains. Même si je t'aide, je maintiens que tu dois le quitter au plus vite. Je vois tellement d'âmes tourmentées par mon fils arriver sur Incarnam que j'en ai perdu le compte. Bien qu'il y ait eu une réincarnation étrange, cet incarné dégageait une énorme quantité de Wakfu. J'ai récupéré les spies rebondis. Tu vas pouvoir aller récupérer les dernières lames qu'il te faut pour créer le second antidote. Et je te promets que celui-ci éradiquera efficacement le poison de ton corps et que tu seras complètement immunisé face aux miams du mont Zenith. Cependant, il te faut affronter les Smars et notamment le Smarillion qui a accumulé en lui une quantité anormalement élevée et suffisante pour nous de l'arme d'Ogrest. Dans ton état, cela risque de se montrer plus que difficile. Je vais y arriver, même si je suis encore sous l'effet du miams, j'extirperai les larmes de graisse du Smarillion. Alors, on doit franchir les rocheuses du bas-flanc. Donc c'est parti. Voilà. Et donc on va devoir vaincre un Smarmotte et vaincre un gros Smar. Alors les Smarmottes c'est les petites carottes là il me semble. Ouais voilà. Il y en a une toute seule là, on va essayer de l'affronter. Pour être sûr, on va se prendre un personnage avec nous. On va prendre... Bon, vous l'avez pas encore Pandora, mais vous pouvez par exemple prendre le chevalier d'Astrub. Hein. Voilà. Et on y va. Alors, qu'est-ce que ça aime pas, ça? Le feu. Donc on va se mettre un petit peu plus loin. Et on va le taper au feu, tout simplement. Alors par contre, j'ai pas ma deuxième page. Voilà. Donc ça, je peux plus lui faire. Et ensuite, après le feu, c'est la terre. Oui, ils ont quand même pas mal de vie. Hein. 3000, c'est pas mal. Et donc, elle... Alors ça fait des dommages. Ça soigne. Soin échange de position. Et ça soin aussi. Donc on va lui faire juste des dommages. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de soins. Voilà. Donc, le Spare Mode, c'est bon. Et maintenant, il faut qu'on trouve... Alors, les grosses barres, je crois que c'est ces machins-là. Voilà, c'est ça. Alors, ça aime pas quoi, du coup? Alors, ça, c'est encore plus résistant. Et ça, c'est plutôt l'air qu'il aime pas. Ah ouais, on lui fait pas grand-chose comme dégâts. Hein.
Hop. Et la petite flèche empoisonnée. Il nous tacle. Bon, bah, c'est pas grave, on va le taper comme ça. Hein. Voilà. Du coup, maintenant, on doit récupérer les larmes de graisse sur le Smaragdlion dans la caverne Smarante. Autrement dit, dans le donjon, non? Ouais, c'est ça. Alors, je vais demander à ce qu'on m'aide. Je vais virer Pandora. Et je vais demander aux autres si on peut pas m'aider. Du coup, nous avons trouvé quelqu'un de très gentil. Merci à cette personne. Si elle se reconnaît. Et du coup, on va le faire en Stasi 1. Comme ça, on perd pas trop de temps. Là, on doit juste faire le donjon. C'est... Voilà, c'est juste comme ça. Il n'y a pas besoin que ce soit plus haut. Il faut juste passer le donjon et puis basta, quoi. Encore merci à cette personne si elle voit cette vidéo. Et puis voilà. Du coup, alors, les trucs à éviter dans ce donjon, c'est les machins, là, je sais pas comment on appelle ça. Bref, autour, il y a des hélices, et si vous vous mettez proche, ça vous pousse de 3 cases. Au milieu, pareil, où il y a la grande hélice, ça vous téléporte à un endroit aléatoire sur la map, donc à faire attention. Autrement, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Alors, quelqu'un nous a rejoint, c'est un sacrieur, et s'il se reconnaît, merci à toi. Alors du coup, ils ont décidé de le passer en Stasi 11, donc la Stasi normale. Et donc, on va recommencer la première salle, tout simplement. Allez, let's go. Oui, parce que du coup, vu que le sacrieur est venu avec nous, l'autre personne a voulu augmenter la Stasi. Bon, après, moi, ça me dérange pas, hein. Enfin voilà, donc tout ce qu'il faut savoir, c'est de faire attention donc à l'hélice au milieu, parce que du coup ça vous téléporte n'importe où dans la salle. Et les petites hélices qui sont là, elles vous poussent de 3 cases sur ces lignes. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais bref, vous m'avez compris quoi. Et au boss, il y aura une stratégie, mais je vous l'expliquerai à ce moment-là. Voilà, donc, première salle de fête. Je gagne 2 millions d'XP par combat, donc bon, c'est pas dingue, hein, mais bon. On n'est pas là pour XP de toute façon. Deuxième salle, du coup. Voilà, la deuxième salle est faite. On va passer à la troisième. Si vous avez du pain, c'est mieux, parce que moi, par exemple, j'en ai pas. Et du coup, c'est un peu embêtant, parce que là, j'ai déjà plus que la moitié de ma vie. Donc bon, on va compter sur nos chers compatriotes. En espérant qu'ils feront le taf. Et donc, comme je disais, ouais, il y a une stratoboss, et je vous l'expliquerai. Vous voyez là, elle a marché donc au milieu sur la grande hélice et elle s'est téléportée à un endroit aléatoire. Par chance, juste à côté de quelqu'un. Des fois, ça vous téléporte à l'autre bout de la map, c'est encore pire que là où vous étiez avant.
Voilà, la troisième salle est faite. Et on va pouvoir donc passer à la dernière, à la salle du boss. Et donc là, c'est là que le Smaragdon a une strat. Qui est pas très compliquée, mais assez chiante au final. Donc voilà, voilà. Alors moi, je risque sûrement de mourir. Hein. Peut-être sûr. En espérant que eux ne meurent pas. Parce que alors là, faudrait tout recommencer. Et c'est vraiment pas pénible, quoi. Vous voyez, déjà là, ça m'a enlevé 500. Il me reste plus que 2000. Donc bon. Alors du coup... Alors, la strat de ce boss de donjon, donc qui est le Smaragdon, il va immuniser une carotte. Alors là, ça va être... Bah voilà, c'est celle-là. Celle-là, elle est immunisée par le boss. Et donc d'abord, vous cleanez la salle. Donc tous les mobs ici, vous pouvez les tuer. Ça va pas vous empêcher de les tuer. Et une fois que vous aurez tous tué, il faudra taper au corps à corps le Smaragdon, qui va vous repousser. Et ensuite lui mettre tous les dégâts que vous pouvez. Et ainsi de suite. Et à chaque personne et à chaque tour, il redevient invulnérable et à chaque fois, il faut revenir à son corps à corps et le taper. Donc la stratégie est plutôt simple à comprendre, mais chiante à exécuter. Et pour la carotte, ce sera pareil. Pour la tuer, il faudra être à son corps à corps. Vous voyez là, elle a été à son corps à corps, elle l'a poussé, enfin, il l'a repoussé, et là, donc, elle peut lui mettre des dégâts. Si elle fait pas ça, et que vous le tapez de loin, ça lui fera rien. Alors, dans les salles de boss, vaut mieux faire les challenge, comme vous voulez. C'est mieux parce que du coup, vous pouvez gagner, selon la saisie, attention, des stuffs plutôt épiques, reliques, nanana. Mais bon, là, c'est vrai que c'est ma faute si le premier est cassé, j'ai pas fait gaffe. Et le deuxième, c'est assez compliqué, c'est chiant dans les salles de boss en fait, parce que bon. Surtout quand c'est l'inverse, quand c'est en décroissant, mais bon, là, je sais pas si on va le faire, je pense pas. Oh là, les moins 700 font mal. Hein. Non, laisse-moi tranquille. Ah, ils vont me tuer. Voilà, donc il ne reste plus que le boss Smaragdon et sa petite carotte avec. Donc voilà, là elle a été à son corps à corps. Ça l'a repoussée et maintenant elle peut lui faire des dégâts. J'espère que vous avez bien compris. Hop, corps à corps. On tape, ça l'a repoussé et il va pouvoir lui retaper dessus. Voilà, bon bah là c'était assez rapide. Et voilà. Bon, lui, il avait beaucoup de dégâts, il est niveau 170, donc ça a été assez simple du coup. Voilà, donc maintenant on va pouvoir rapporter les larmes d'Ogrest à Otamail.
Tac, parler. J'ai récupéré les larmes de Grest sur le Smaragnon. Il n'y a plus qu'à commencer l'alchimie. Donner les larmes de Grest. Parfait. Je vais pouvoir te préparer le second antidote. Tiens, aide-moi. Un instant. Cette fois-ci, ça va marcher. Allez, cul sec. Bah dis donc, elle crache du feu avec ça. Te voilà débarrassé du miasme. Tu vas pouvoir continuer ton ascension sans trop de dommages. Rends-toi vers la falaise. Falaise, me voilà. Ah, on a Ogrest. Il est pas content, comme d'hab. Alors, on doit examiner la falaise. Donc, on va retourner là-bas. Hop. Observer. Jeune héroïne. Décidément, ce bas-flanc est une épreuve. Une épreuve que tu es la seule à pouvoir franchir. Il existe un artefact te permettant de franchir ce genre d'obstacle. Un arc très spécial, qui téléporte son porteur derrière sa cible. Si je me souviens bien, cet artefact se trouve sur l'île Wabbit. Trouve l'artefact, jeune élu. Tu en es capable. Cet élu nous donne du fil à retordre. Alors, parlez à Otamail après avoir récupéré l'arc d'approche royale. Alors, c'est l'arc d'approche royale et en langage Wabbit, ça donne l'arc d'approche royale. Je fais sûrement très mal l'accent, désolé. Donc, l'arc d'approche royale. Du coup, pour l'artefact arc d'approche, il faut aller donc sur l'île Wabbit, donc soit par le zap, soit par le bateau qui est un peu plus bas ici. On va enregistrer les dragos, hop hop hop, et on doit rencontrer le chef Lénald. Donc il est juste là, normalement. Ah, c'est le roi Lénald, je sais pas si c'est pareil. Tu cherches quoi? Tu serais pas un espion Wabbit par hasard? Moi, un espion Wabbit, je viens d'arriver sur l'île, mais d'ailleurs, ils sont passés où les Wabbits? Ouais, on va faire ça. Ah, je préfère ça. Ces saletés de Wabbit, on les a massacrés parce qu'ici, c'est notre île. Maintenant, ils se terrent dans les souterrains. Fou, c'est compliqué à traduire. Hein. Vous êtes du genre violent, non? Vous ne pouviez pas simplement cohabiter avec eux? Certainement pas. Ils méritent leur sol et leur sort, et tu risques de vite les rejoindre si tu ne changes pas de ton rapidement. J'ai raison, un point c'est tout. Non mais j'ai dit juste que vous pourriez être un peu plus tolérant. Bon ça suffit, garde, emmenez-les en prison. Garde, c'est quoi un garde? Oh non Sortir de la cellule et vaincre les gardes. Ok. Hop, détruire. Ouais par contre j'ai pas de vie là. Alerte, les prisonniers s'échappent! Ouais, par contre, j'ai pas de nid, donc c'est la merde. Hein. Oh, j'ai un Wabbit avec moi. Alors. On va les taper de très loin. Hein.
Bon, bah, finalement, faudra que j'approche quand même un peu. Hop, -1. Bon, ça va, ils sont pas très chiants, ceux-là. Oh, la blague. Ah, tant pis, hein. Voilà. On a vaincu les gardes. Alors, rejoignez-moi dans mon quartier général au nord de l'île. Ah, bah j'ai pas eu le temps. Alors, se rendre au QG Black Wabbit pour aider Django. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui. On continuera les prochains épisodes la semaine prochaine pour récupérer l'arc d'approche sur l'île des Wabbits. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.